à la phase des questions. Et ma première question, qui va à l'endroit du prévenu, est celle de savoir le temps qu'il a passé à la tête du ministère de la Défense. Voilà. Donc, Monsieur Mohamed Diané, combien d'années ou combien de temps avez-vous passé à la tête du ministère de la Défense? Je ne sais pas. La deuxième question, Monsieur le Président, c'est celle de savoir, parce que en parcourant ici, c'est son procès verbal d'interrogatoire toujours, il déclarait avoir fait don de certains de ses biens à sa fille, je crois à sa fille aînée, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il peut revenir sur la partie pour nous? Vous lui posez directement la question. Est-ce que vous pouvez revenir sur la partie? Parce que c'est vous-même qui l'avez dit ici à la barre, que vous avez cédé certains de vos biens à votre fille. Il n'y a rien à dire. Voilà, donc Monsieur le Président, on aimerait bien que cela soit constaté, l'attitude du prévenu, et nous sollicitons peut-être un renvoi pour nous. Voilà. Donc, que cela soit constaté par vous, Monsieur le Président. Voilà. L'attitude des prévenus qui refusent de se prêter à une question. Et donc, nous, quel que soit nos signes, nous avons une fourchette de questions allant dans le sens de la démonstration de la culpabilité du prévenu présent à notre part. Mais vous avez dû vous-même le constater, il est en train de s'enfermer derrière une position dans laquelle il refuse catégoriquement de tenir toute déclaration. C'est son droit. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Nous allons donc sursoir aux questions à ce stade-là parce que ça sera sans objet, il ne va pas au monde. Nous le savons parce qu'il a commencé déjà. Et, sauf à ajouter, Monsieur le Président, honorable assesseur, que l'article 13 dont vous avez fait lecture concernant les textes qui régissent la CRIEF a consacré un droit. Ce droit il est en harmonie avec les dispositions de l'article préliminaire de notre Code de procédure pénale, qui dit que toute personne, la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. L'assistance d'un conseil, Monsieur le Président, devant une cour comme la vôtre, est un droit qui est reconnu à tous les prévenus comparaissant devant votre cour. Mais, Monsieur le Président, ce droit, il a été respecté. Le prévenu dont il s'agit, à l'occurrence Dr Diané, moi je ne peux pas compter le nombre de conseils qui a défilé derrière lui ici. À l'entame, vous le savez. Les premiers se sont déportés, il en a constitué d'autres qui sont venus, qui ont commencé à l'assister. Vous avez dans votre dossier les constitutions qui en font foi. Mais c'est le prévenu, Monsieur le Président, honorable assesseur, qui volontairement a renoncé à ce droit. Cela ressort du courrier que son conseil vous a adressé. Il a dit, je suspends ma participation pour l'assistance de M. Diané sur sa demande. C'est lui, Monsieur le Président, qui a renoncé à ce droit. Vous ne pourrez nullement donc l'obliger à en jouir. Parce que ça lui a été accordé. Il dit non, moi je renonce. C'est qu'il sait pertinemment que sans conseil, il peut se défendre. Donc, Monsieur le Président, nous estimons qu'à ce stade, il n'y a plus matière de lieu à une quelconque commission d'avocats, que ce soit d'office, pour assister le prévenu, M. Diané.
parce qu'il en a volontairement renoncé. C'est pourquoi nous sollicitons humblement de votre cours à ce que nous partions à l'état qui suit, qu'on aille dans les débats. S'il a également été, comme il est en train de dire, qu'il ne parle pas, vous en tirerez toutes les conséquences de droit qui s'attachent à ce comportement. Nous vous remercions.